Alors, ce carrefour, c'est un carrefour atelier. Je voudrais dire que le thème du carrefour, en fait, c'est un peu vous. À la différence des autres carrefours, on va voir, hein. Mais l'idée, c'est que je voudrais juste un peu présenter le carrefour. La question sur laquelle on va un peu réfléchir, prier, hein, partager, c'est comment avancer dans mon chemin de disciple. Dans un pèlerinage comme celui-ci, vous voyez, à Lourdes, c'est un temps fort spirituel. Euh, Ici, le lieu, c'est un lieu aussi spécial parce que on sait tous que le Seigneur a parlé à la Vierge Marie. Et ça veut dire, Marie, c'est une femme, hein, c'est notre sœur en humanité. Et on peut dire que il nous montre à travers ce qu'a vécu Marie qu'il peut venir parler à nos cœurs. Et quand il vient parler, c'est parfois pour nous donner une direction, pour nous mettre en route, comme disait l'évêque ce matin avec Saint François d'Assise devant, vous voyez, cette croix-là, le Seigneur lui a parlé, ça l'a mis en route. La question, voilà, de permettre au Seigneur peut-être de nous dire ce qu'il attend de nous, hein, si ce pèlerinage est une étape. Euh, voilà, ça peut être des choses assez variées. Mais on sait que dans la vie chrétienne, on disait souvent, nous, dans la communauté, finalement, c'est quand même d'aller en d'étape en étape. On le voit ça dans la Bible, hein, dans tous les cheminements aussi, d'avancer. Parfois, on se dit, si on n'avance pas, est-ce qu'on recule pas, si vous voulez, hein. Et avancer dans le don de soi, c'est aussi, finalement, vous donner une fécondité à notre vie. Donc, c'est important, hein. Est-ce que dans ce temps-là, voilà, il y a peut-être le Seigneur peut indiquer à l'un ou l'autre d'entre nous, il peut nous dire continue, hein, mais il peut aussi peut-être nous inviter, ou on peut sentir comme un petit appel à vivre quelque chose, prendre un engagement, aller plus loin, vous voyez. Donc, et c'est ça le chemin, la vie du croyant, la vie du baptisé, hein, passer par différentes étapes, parfois prendre des engagements, faire des choix, hein, selon les périodes de la vie. Et avancer, c'est aussi approfondir. Ça, on l'a vu hier, Michel Moran, quand elle a, dans son enseignement, je ne savais pas de quoi elle allait parler, mais je me suis dit, c'est très bien. Quand elle a dit, elle a parlé de Jésus qui dit, oui, avance au large, avance en eau profonde, approfondis ta vie spirituelle. C'est un peu ça, le thème du carrefour. D'au moins, vous voyez, c'est pour aussi dire au Seigneur, si tu as envie de me dire quelque chose, dis-le-moi, avec l'idée qu'on ne vient pas ici uniquement un peu, on dirait, en consommateur, hein, ou par habitude, parce qu'on vient depuis plusieurs années, mais peut-être que ça peut être le moment où on sent un appel à faire quelque chose d'un peu nouveau, hein, de vivre un engagement. Alors ça peut être en paroisse, ça peut être, ben voilà, je sens un appel, j'ai prié ici, ben voilà, je vais rejoindre un groupe de prière, rejoindre un groupe du rosaire, vous voyez, ou je ne sais pas. Ça peut être dans un service d'église, hein, ça peut être, vous voyez, bon, je ne veux pas donner trop d'exemples parce que c'est pas la peine, hein, mais ça peut être aussi dans une famille spirituelle. C'est pour ça qu'on va avoir un témoignage d'Amis de l'Agneau, si vous voulez, une communauté, un mouvement, vous voyez. Faire partie d'une famille spirituelle, c'est aussi une dimension très très importante dans la vie chrétienne. Donc voilà. Alors, avant le petit témoignage, moi je voudrais juste peut-être un peu approfondir un ou deux points euh, sur cette idée que le Seigneur appelle. Nous avons un exemple biblique qui est assez fameux, c'est le témoignage de Samuel dans l'Ancien Testament. Vous connaissez l'histoire, non, sans doute, de Samuel. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, vous avez cette histoire d'un couple, Elkana et Anne. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, donc ça provoque quand même une situation difficile pour elle, etc., etc. Elkana, son mari, aimait Anne, mais voilà, il y avait ce problème. Alors elle s'est mise à prier. Elle a fait un vœu que si elle avait un enfant, elle le consacrerait au Seigneur. Alors bon, l'histoire se termine bien dans 1 Samuel 1. Elle a un enfant et il est mis au service de Dieu dans le sanctuaire avec le prêtre de l'époque qui s'appelait Élie, mais c'est pas le prophète Élie, hein, c'est Élie sans eux dans la Bible. Et un jour, Samuel, il a grandi, il est couché dans le temple
Et il entend, et on nous précise que dans le temple, il y avait aussi l'arche de Dieu, donc vous voyez la présence de Dieu sous cette forme-là. Et Dieu va appeler, Samuel va entendre qu'on l'appelle, Samuel. Vous voyez. Il répond, me voici. Déjà, c'est pas mal, comme Marie, si vous voulez, hein, c'est déjà pas mal, me voici, hein, comme Bernadette, on pourrait dire. Voilà. Mais il pense que c'est Élie, qui est pas loin, qui l'appelle. Alors il va voir Élie, hein. Élie dit non, 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 moi, c'est pas moi qui t'ai appelé, tu as dû rêver, je ne t'ai pas appelé, hein. Et ça se reproduit une deuxième fois, et puis une troisième fois. La deuxième fois, c'est pareil, Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Et la troisième fois, Élie, hein, le prêtre, comprend que c'est Dieu qui appelle Samuel. Et Élie a cette parole à Samuel qui est intéressante. Il dit, va te coucher. Hein, tout ça, ça se passe comme ça. Et si ça recommence, réponds, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et donc ça, c'est une belle parole. Hein, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est ce qui se produit. De nouveau, il entend qu'on l'appelle Samuel. Il dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est à ce moment-là que Samuel reçoit un peu sa mission, sa vocation d'être prophète. Hein. Bon, ça veut dire que le Seigneur parle. Alors on peut se dire, nous, mais comment il parle? Comment il peut nous parler aujourd'hui, hein? On pourrait témoigner, mais on n'aura pas le temps, mais ça peut être intéressant de dire, est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez senti que le Seigneur vous parlait, hein, et ça vous a donné une orientation pour voilà, un peu le suite de votre vie. Bon, le premier façon pour Dieu de nous parler, c'est par sa parole, par la lecture de la parole de Dieu. C'est évident. Hein. Les évangiles, c'est un lieu d'appel. Dieu peut parler au cœur de l'homme à travers une parole. Ça peut être aussi une parole d'un psaume. Vous voyez, c'est pour ça que la prière de l'Église, notre prière s'appuie beaucoup sur la parole de Dieu parce qu'il vient nous parler. Et on a vu par exemple pour François d'Assise, hein, que parfois, et pour d'autres saints, il parle d'une façon très précise. Hein, va avant tes biens et suis-moi. Et puis voilà, François change de vie, hein, et il se met à la suite de Jésus. Hein, et l'appel des disciples dans les évangiles, pareil. Donc par la parole de Dieu. Hein, donc peut-être c'est une parole qui va ou qui vous aura ou qui peut vous toucher dans ce pèlerinage. Par la prière, le deuxième point, la prière et le silence. Hein. La prière silencieuse, la méditation, l'adoration, beaucoup peuvent faire cette expérience voilà, de recevoir une motion intérieure qui les invite à faire telle ou telle démarche. Enfin, vous voyez. Et donc, c'est une autre façon pour le Seigneur de nous parler. Tout à l'heure, on va faire une petite expérience de silence en demandant au Seigneur, si tu as quelque chose à nous dire, parle. Voilà. Hein, parle, ton serviteur écoute. Troisième point, par les événements de la vie. Je vais vite. Hein. Les circonstances, les rencontres. Hein. Un témoignage. Ça, on voit bien vous voyez, dans des week-ends, dans des groupes de prière, le Seigneur nous parle par des témoignages, par aussi une lecture, un livre, etc., où souvent on reçoit des témoignages de ce que certaines personnes ont vécu. Hein. Donc, ça, c'est important, hein, un accompagnement spirituel. Oui, enfin, là, j'aborde le quatrième point, ça peut être par les autres. Hein. Dieu, parfois, utilise des personnes pour nous parler. Hein. Un prêtre, un ami, un guide spirituel, voilà, quelqu'un qui va nous inspirer. Et ça, souvent, c'est un appel un peu indirect, mais qui peut être puissant. Hein. Moi, je suis rentré à la communauté des béatitudes avec ma femme parce que des amis m'ont témoigné de ce qu'ils vivaient eux-mêmes. Ils m'ont dit, viens et vois. Et puis voilà, hein, ça se fait comme ça, par des rencontres, par des personnes. Ça peut être aussi, cinquièmement, par des expériences spirituelles fortes. Hein, expériences intérieures. Là, dans la vie des saints, on a beaucoup d'exemples. Hein. Par exemple, la conversion de saint Paul sur le chemin de Damas, c'est vraiment une expérience spirituelle forte qui change sa vie. Hein. Bon, ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est quand même, ça existe. Et le sixième point, c'est par un désir profond. Un désir profond. Hein. Et là, c'est le point sur lequel on va s'arrêter, si vous voulez, pour se mettre à l'écoute de ça. Hein. Ce désir que le Seigneur met dans nos cœurs. Et ça souligne l'importance d'écouter nos désirs.
et on est dans une société où c'est pas toujours facile. On n'a pas toujours le silence. On est inondé d'informations, vous voyez, mais Dieu, vous voyez, dans la tradition chrétienne, dans la tradition spirituelle, parle par nos désirs, par des désirs qui montent en nous avec une certaine stabilité, une certaine persistance, par une idée qui nous habite, un questionnement qui revient. Et le Seigneur peut vouloir nous faire connaître sa volonté de cette manière. Ça peut être quoi? Ça peut être un désir, je disais tout de suite, de rejoindre un groupe de prière, un désir d'aller à la messe régulièrement, d'aller à la messe une fois en semaine. Ça peut être aussi un désir de servir, de visiter des malades. Là, je viens de passer deux années avec ma femme à Rome. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as? C'est elle qui avait une mission, moi pas tellement. Et j'ai dit au Seigneur, mais voilà, qu'est-ce que tu attends de moi? Et dans mon cœur, j'ai senti le désir de servir les pauvres. Et je me suis investi dans une organisation qui servait des petits déjeuners pour les gens de la rue, si vous voulez. Voilà. Ça a été, c'est pour 2 ans, mais vous voyez, le Seigneur a mis dans mon cœur ce désir. Et on va essayer, les buts de ce carrefour, c'est d'essayer d'écouter le désir qui habite mon cœur aujourd'hui, en fonction de l'enseignement qu'on a reçu, des enseignements, de ce lieu ici, peut-être d'une parole, vous voyez, mais c'est pour dire que ce qui peut déjà nous mettre en route, c'est, et comment le Seigneur nous parle, par ce désir. Approfondir sa vie de prière, peut-être auront le désir, certains auront le désir, je ne sais pas, il n'y en a pas qui, vous voyez, s'il y a l'adoration du Saint-Sacrement permanente chez vous, de s'inscrire pour aller prier la nuit, vous voyez, ou faire une heure d'adoration régulièrement, prendre un engagement de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que dit aussi la tradition chrétienne? Si on a ce désir, qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez, qu'est-ce qu'on va en faire? Et le problème, c'est que, parfois on le laisse passer comme ça, vous voyez, comme un courant d'air. Alors que ce qui est important, la première chose à faire, c'est de s'y arrêter. C'est de ne pas l'écarter comme si c'était inopportun. Finalement, la vie intérieure, l'homme intérieur, c'est de prendre le temps de se mettre à l'écoute de ce qui se passe en nous, de nos motions intérieures. Si un tel désir monte en moi, à quoi il correspond? Et s'il revient dans des circonstances différentes périodiquement, eh bien, voilà, s'y arrêter. Le prendre au sérieux. Pas penser tout de suite que ça ne peut pas nous convenir, ou non, ça nous fait peur, ou parce qu'on ne se trouve pas digne. Parce qu'à ce moment-là, ça c'est Moïse qui se disait, Dieu dit à Moïse, parle, et lui il dit, mais je bégaye, je ne sais pas parler, vous voyez. Donc bon. Alors là, on risque de passer à côté des suggestions de Dieu. Or, ce que Dieu suggère par un désir correspond, si c'est vraiment, ça vient de Dieu, à ce qui nous convient le mieux. Non seulement c'est un appel, donc pour le service des autres, souvent, pour aussi peut-être grandir dans la vie, dans la relation avec lui, mais c'est aussi pour nous faire grandir nous, pour nous faire vivre plus en plénitude, en donnant ce que nous avons de mieux. Et c'est ainsi qu'on pourra aussi déployer les charismes ou les talents que le Seigneur a mis en nous, en se mettant au service de Dieu, mais aussi pour le salut du monde. Donc, et aussi, dit la tradition chrétienne, c'est en se donnant qu'on se trouve. Vous voyez, donc c'est aussi comme ça, de cette façon, en répondant à cet appel, à ce désir, que peut-être nous nous trouverons nous-mêmes dans l'accomplissement de la mission que Dieu veut nous confier, et que nous allons comprendre qui nous sommes aux yeux du Seigneur. Donc, en fait, l'appel de Dieu, il est profondément personnalisant. Il vient construire notre personne. Il nous révèle à nous-mêmes et il donne à notre existence une intensité, une densité, une fécondité nouvelle dans l'Esprit Saint. Voilà. Donc, après avoir dit ça, et avant de passer à autre chose, peut-être on va écouter un témoignage de Jean-Étienne et de Annie, de savoir comment ça s'est passé en eux. Ils ont pris différents engagements dans l'Église, vous voyez,
Et c'est vrai qu'à travers des témoignages, ça peut aussi nous rejoindre dans ce que nous-mêmes on vit. Oui, alors donc à travers ce qu'a dit Claude, c'est vrai que la rencontre de la parole de Dieu, des témoignages, enfin tout ce que tu as énuméré, finalement, ça nous rejoint parce que c'est un petit peu notre vie. En fait, pour faire bref par rapport à notre vie personnelle, il y a 25 ans à peu près, on a découvert une autre facette de l'Église à la suite d'une crise profonde. Et on s'est retrouvé à Lourdes. Et Lourdes, pour nous, c'est un lieu béni parce que on a reçu la parole de Dieu. On a tout d'un coup reçu une parole de Dieu vivante, c'est-à-dire qui a touché notre cœur et qui a changé notre vie. Ça a tellement changé notre vie qu'on a déménagé, qu'on est venu non pas tout de suite à Lourdes, mais un petit peu en montagne. Et depuis une vingtaine d'années, on habite vraiment sur Lourdes et ça nous a permis d'approfondir et de pouvoir donner ce qu'on a reçu. Voilà, on a senti alors notre rencontre avec les béatitudes. Ça s'est fait donc à Lourdes, lors d'une session comme celle-ci. Je pense que c'est ça. Hein. Je n'ai pas la mémoire, c'était il y a une vingtaine d'années, mais voilà. Et on avait, si vous voulez, 25 ans. 25 ans. C'est-à-dire qu'avant notre découverte finalement de Lourdes et de tout ce qui est du fait que le Seigneur soit vraiment vivant dans nos vies, on était quand même engagé, pas engagé, mais on allait à la messe tous les dimanches. On avait 4 enfants à l'époque. Et pour nous, c'était important d'aller à la messe tous les dimanches. Et puis en venant à Lourdes, en découvrant la communauté des béatitudes, on a découvert tout un pan de l'Église qu'on ne connaissait pas. On en avait à peine entendu parler parce que finalement, quand on vit la petite vie paroissiale qu'on avait, ben, c'était beau. On priait le matin un petit Notre Père, un Je vous salue Marie. On était bien cadré, ce qui est déjà très bien. Tu es fidèle à cette prière. Mais là, on a tout d'un coup découvert les saints qui sont. Et on a eu beaucoup de grâce, c'est vrai. C'est comme si Sainte Bernadette, alors je vais dire se manifester, ça paraît très surnaturel, mais c'est plus par des petits témoignages, par un petit bouquin qu'on trouve, voilà. Petit à petit, on a été instruits par le Seigneur, on a découvert Marie un peu plus profondément, le chapelet notamment. Et donc, de fil en aiguille, on s'est rapproché de la communauté de Naï, la communauté des béatitudes de Naï, que certains d'entre vous connaissent et dans laquelle on rencontre certains d'entre vous aussi. Qui est à 20 km Qui d'ici. est à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et moi, personnellement, ce qui m'a attiré tout de suite, c'était la liturgie. C'est-à-dire, bon, il y avait des parties de louange, parties chant, il y avait le chapelet et ces vêpres de la résurrection qui étaient c'était quelque chose de nouveau pour nous. Laude, vêpres, tout ce qui est la liturgie des heures finalement. Et ça comblait notre cœur et ça nous a permis vraiment de cheminer dans, dans l'amour de Dieu, un amour profond de Dieu qui petit à petit, il a fallu des années pour que ça s'ancre. Là, j'insiste parce que on a essayé d'être fidèle à l'ENAI, fidèle aux prières qu'on avait reçues. C'est-à-dire que quand on reçoit, notamment à Lourdes ou dans une session comme ça, on peut recevoir beaucoup et il faut souvent faire mémoire de ce qu'on a reçu et y rester fidèle. Ça, c'est une des clés pour pouvoir discerner ensuite et approfondir notre désir. C'est la fidélité à ce qu'on a reçu parce qu'on est vite étouffé par les bruits du monde et voilà. Donc de fil en aiguille, alors nous, la communauté, quand on l'a connue il y a 20-25 ans, on adhérait à beaucoup de choses, on s'y sentait bien, mais bon, moi je me méfiais un petit peu de tout ce qui était spectaculaire, on va dire, de tout ce qui était repos dans l'esprit. Enfin, pas une méfiance, mais c'était nouveau, donc forcément une prudence, on va dire. Voilà, on n'était pas tout à fait à un moment. Enfin, moi, c'est moi qui demandais à mon épouse, je dis, moi, je m'y sens bien dans cette communauté, est-ce que tu veux pas qu'on fasse un pas en avant? Puis on avait bien connu Dominique Elisabeth Lemaître, que certains connaissent, qu'on appelait les écureuils. Et donc, comme on avait aussi des histoires de couple, ils nous ont un petit peu accompagnés. Et de fil en aiguille, on s'est mis à intervenir nous aussi dans leur petit week-end couple. Donc, on a construit aussi des sessions avec eux. Et puis, il y a eu cette crise qu'a connue les béatitudes, une crise profonde, et qui a été vraiment bénéfique, et moi qui m'a fait aimer, enfin personnellement, et peut-être qu'il développera, mais qui m'a fait aimer les béatitudes, parce que j'ai vu quelle humilité avaient les frères et sœurs de la communauté qui restaient, qui priaient. Voilà, je trouve qu'il y avait eu à travers cette épreuve du feu, cette épreuve de dépouillement, quelque chose d'encore plus profond, et qui là voilà, qui m'a plus ancré dans l'esprit des béatitudes. C'est un ajustement qui était nécessaire. Moi, je n'ai pas à juger, mais voilà.
Voilà, il y a une crise par rapport au statut, par rapport au fondateur. Voilà, il y a eu des choses. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais la communauté a dû se remettre en question, a fait un travail énorme, accompagné par un évêque, Monseigneur le père Henri Donneau, voilà, et puis chapeauté après par le père Le Gall. Voilà, donc il y a eu un travail de restructuration et de refonte, et moi, ça m'a vraiment rejoint personnellement, et puis ça nous a rejoint aussi. Donc, on a continué, on faisait aussi on animait un peu la louange avec mon épouse, même aux Béatitudes pour les vêpres à Naï. Voilà, donc de fil en aiguille, on s'est retrouvé un petit peu plus impliqués, puis jusqu'à ce que un jour, il y ait la sœur Caterina qui était là à Lourdes, donc on est engagé au service de l'écoute pour la session, qui nous a dit, ben, les amis de l'agneau, ça vous dit rien, ça. Et bon, donc il y a eu un petit appel quand même par une personne, donc ça fait partie de la liste qu'a énumérée tout à l'heure Claude, mais voilà, une personne qui, voilà. Alors on était liés d'amitié avec les Bétudes, vraiment liés, mais ce petit pas en avant, pour nous, c'était comme une évidence, on va dire, notre spiritualité conjugale. Oui, j'ai oublié de dire que c'était important pour nous, on s'est engagé en couple. Pour nous, ça avait un sens, c'était une spiritualité conjugale. On habite en face du Carmel ici, on avait revêtu des gestes scapulaires parce que l'esprit du Carmel, c'était quelque chose. Et en parlant avec Dominique, il disait, tu sais, les béatitudes et le Carmel, il y a des liens, quoi. Et donc, c'était vraiment le prolongement, et ce prolongement qui était ajusté pour notre couple, pour notre spiritualité. C'est vrai que donc, quand nous avons connu les béatitudes, bon, nous étions une crise de couple, dans une crise de couple, et ça nous a permis donc d'être accompagnés, d'être restructurés, de revivre les choses avec le Seigneur, de se reconstruire dans le Seigneur avec lui. Il nous a aidés, nous a donné suffisamment de grâce pour accueillir ce qu'on vivait un petit peu difficile, et puis aujourd'hui, ben voilà, d'être là avec vous, que le Seigneur nous a redonné la vie, l'amour, la joie. Voilà, et grâce à la communauté des béatitudes, quelque part quand même, moi je considère la communauté, on s'est engagé, c'est vraiment pour moi c'est une famille spirituelle. Voilà, comme il a dit, ça a été peut-être à un moment donné une évidence, mais c'est vrai que dans notre chemin, je me disais bon, on reste, on vient comme ça, on consomme tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut donner nous? Et on a senti vraiment cet appel à être plus près. Puis moi, ça m'a fait une très grande joie, se dire on est amis de l'agneau, donc amis du Christ, amis du Seigneur, et en même temps amis de toute cette famille là, de toute cette famille. Et quand on y va, quand on les voit, ben je sais pas, il y a quelque chose de plus, quoi, je dirais, de plus, une amitié, voilà, des attaches, des liens, des confidences qui peuvent se faire parce que voilà, c'est notre famille spirituelle. Moi, je vois bien ça comme une famille spirituelle. Et voilà, qui nous a permis de grandir. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt rattachés à la maison de Lourdes parce qu'en fait, le Seigneur nous a appelés aussi, même à d'autres engagements sur notre paroisse, sur le diocèse. Jean-Étienne aussi est très engagé. Donc voilà, on donne beaucoup de notre temps. Là, on est à la retraite et c'est vrai que voilà, on a un agenda bien rempli. Mais voilà, oui, on est toujours aussi heureux de participer à cette session en tant on est responsable de l'écoute depuis presque une dizaine d'années là. Et quand Dominique et Elisabeth ont arrêté, enfin bon, on a repris un peu et avec la formation à l'écoute, puisque j'ai aussi un engagement à l'accueil Louis Zélie qui a une antenne à Lourdes pour l'écoute des personnes. Voilà, puis d'autres missions là sur le sanctuaire aussi pour l'écoute avec des prières. Voilà. Et voilà voilà, c'est vraiment et à chaque fois, bon, on est appelé, c'est vrai, par des personnes ou autres, mais dans le discernement, il y a des choses que moi, à un moment donné, j'étais fatiguée, j'ai dit non, ça va plus, ça peut plus passer, j'ai pu laisser tomber tout ça, et puis vraiment sentir, parce que j'ai bien aimé, là, quand tu as dit, voilà, on se sent appelé à quelque chose, mais c'est parce qu'aussi, ça nous construit. Voilà, c'est parce qu'on en avait aussi peut-être besoin quelque part, et voilà, c'est vraiment, si les choses se passent pas bien, ou que dans cet appel, il y a, voilà, le Seigneur, je crois que dans l'appel, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la construction après, voilà, de la personne, parce que le Seigneur, il sait vraiment qui on est profondément, et voilà, et donc il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qui est bon pour nous, voilà. Amen. Ouais. Voilà. Juste aussi dire que
appartenir, enfin, être amis de l'agneau. Nos enfants sont témoins aussi, ils ont vécu les camps et ça leur a apporté. Et notre petit dernier qui a 23 ans, ben, il est étudiant, enfin, il a fini d'être étudiant et il vient à Blagnac de lui-même, comme par hasard, il habite à côté. Et c'est un peu sa paroisse, entre guillemets, voilà. Alors, quand même, concrètement, qu'est-ce qui a changé entre être familier, on va dire, amis humainement des frères et sœurs des béatitudes et s'engager comme amis de l'agneau? Ben, d'abord, il y a le mot engagement, c'est-à-dire que ça implique une prise de conscience sérieuse que ben, on est relié à une maison, on est attaché à cette maison. Nous, c'est Naï et Lourdes, parce que Lourdes est rattaché à Naï, puisque c'est pas vraiment un foyer, je crois. Enfin, voilà. Et c'est donc... alors là, on a eu une session à Nouan-le-Fuselier qui était magnifique. C'est une session internationale. Je crois qu'il y a 7... Hein, pour les amis de l'agneau. Et dans le monde, il y a 700 ou un peu plus de 700, 800 amis de l'agneau. Donc c'est très important. Et il y a quelques candidats ici, je sais, ou quelques amis de l'agneau, oui, à Blagnac. Voilà. Et c'est vrai que c'est une famille aussi, mais c'est un engagement à la fois spirituel, mais aussi à la fois pour nous d'abord de connaître les statuts, le livre de vie de la communauté et d'être au service également de manière précise, de manière à définir. Bon, nous, une fois par mois, on va rejoindre donc, le couple Marcel et Geneviève, donc vous savez ceux qui sont responsables du pèlerinage. Et avec certains membres de la communauté de Naï, on a des temps de prière, un repas, on échange, etc. Et ce qui est important pour nous aussi, bon là on est au service, s'il y a besoin d'un coup de main, on est là aussi. Donc il y a cette disponibilité aussi, puisqu'on s'est engagé. Alors c'est un engagement qui se renouvelle tous les ans. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça permet de ne pas s'habituer, de se dire, voyons, de relire notre... Et d'être dans la liberté aussi. Il y a cette liberté, ça c'est très rassurant et très beau. Et en même temps, le fait, moi je suis engagé au diocèse, mais je suis, l'évêque sait que je suis ami de l'agneau. Et pour moi, ça donne une signature, c'est-à-dire, ah c'est bien, et voilà, ça peut représenter la communauté de béatitude dans certains points du diocèse, et c'est aussi, voilà, ça permet une reconnaissance de la communauté. Pour moi, je le vis aussi comme ça, personnellement. Voilà, tu veux que je rajoute quelque chose? Non, voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Pardon, c'est le tien. Non, mais l'idée, c'était de voir un peu les différentes étapes que le Seigneur nous fait passer. Hein, donc, c'est intéressant. Merci beaucoup pour ce témoignage. Anne-Emmanuelle ne peut pas rester encore très longtemps, mais elle va donner un autre petit témoignage. J'aurais voulu qu'on ait des témoignages de gens qui sont engagés dans la fraternité in Christo. Elle va dire ce que c'est, qu'il y a une autre réalité fondée par la communauté des béatitudes, mais il n'y a personne dans la session qui est là. Donc, on va juste avoir le témoignage d'Anne-Emmanuelle. Oui, ben, une fois n'est pas coutume, c'est que je vais faire le témoignage d'une personne qui n'est pas là. Mais c'était une personne assez proche puisque ça a été mon assistant pendant 4 ans. Donc, j'ai vécu toute son aventure avec lui. Donc, comment ça s'est passé? Le témoignage, le but, c'est de montrer que Dieu peut parler, comme tu as dit, à plusieurs moments. Ça peut être effectivement dans la parole de Dieu, ou ça peut être dans un temps de prière, mais ça peut être aussi dans les circonstances. Et le témoignage de mon assistant, c'est que en fait, ils étaient donc une famille dans la communauté des béatitudes. Ils ont vécu, je sais pas, 10-15 ans à l'intérieur d'une maison où il y avait tout, c'est-à-dire la prière, la vie fraternelle, la mission, tout était concentré absolument dans la maison. Et puis, c'était une maison en Bretagne qui a fermé. Et donc, on a enlevé les frères et sœurs qu'on a remis ailleurs. Hein. Mais la famille, elle, a fait le choix de rester plutôt sur la ville de Rennes parce qu'ils avaient plusieurs enfants et c'est une ville universitaire, etc. Et donc, du jour au lendemain, c'était quand même un gros changement. Après 15 ans de vie dans un monastère, vous imaginez, ils se sont retrouvés tout seuls au milieu d'une ville. Et là, ça a été vraiment un temps difficile pour eux. Parce que du jour au lendemain, ils se retrouvaient en famille, mais il n'y avait pas le côté fraternel de tous les frères et sœurs autour, etc. Du jour au lendemain, il n'y avait plus les offices avec la cloche qui sonnait, et puis on se posait pas de questions, on y allait. Hein, vous voyez
Et puis, du jour au lendemain, il a fallu se dire, ça va être quoi ma mission, quoi. Et donc, ça rejoint, si vous voulez, un petit peu le thème de ce qu'on disait là. Hein. Et petit à petit, il a bien fallu qu'il se mette à l'écoute un peu du Seigneur et qu'il voit finalement dans cette épreuve, parce que c'était quelque part une épreuve, qu'est-ce que dans mon cœur le Seigneur me demande au travers de tout ça? Il y a quelque chose, quoi. Ça me fait penser un peu à la persécution après Jésus. Tout le monde a été vous voyez, envoyé à droite à gauche, mais derrière ça, c'était annoncer la parole de Dieu, quoi. Et donc, c'est en se mettant à l'écoute avec sa femme qu'ils ont vu qu'ils avaient un manque de vie fraternelle. Ils ont vu qu'ils avaient du mal à prier, puis que même autour d'eux, les gens qu'ils rencontraient en paroisse, c'était pas des gens finalement qui s'arrêtaient vraiment pour prier comme on prie un peu avec les laudes, les vêpres. C'était une prière un peu plus, voilà, on va aller à la messe et tout ça. Donc, il y avait un vrai besoin, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, ce besoin de se donner. Alors, pendant un temps, ils se sont dit, il faut qu'on rejoigne la communauté pour se donner avec la communauté. Et puis, progressivement, quand vous êtes une famille avec 5 enfants, vous vous dites, je vais me donner là où je suis, parce que c'est quand même mieux là où le Seigneur me plante, je me donne, parce que si je dois faire 3 heures de route pour aller rejoindre, pour faire une mission, on n'y est pas, quoi. Et voilà, donc ils se sont vraiment mis à l'écoute de leur désir profond. Bon, et puis ils sont restés en prière, etc. Et puis un jour, il y a eu des élections dans la communauté et il est devenu mon assistant. Et là, il est venu au conseil général de la communauté et il avait le temps de vraiment réfléchir à tout ça. Et petit à petit, il s'est dit, mais si ce que je ressens moi, c'était un besoin pour le monde, parce que j'ai senti moi quelque chose et j'étais au milieu du monde et j'ai senti ça, mais il y en a d'autres certainement qui sentent ça. Et qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse, voyez? Et il s'est mis, et petit à petit, voilà, il a réfléchi à tout ça et c'est là que il a commencé à se dire, on va essayer de créer des fraternités. Il faut des fraternités. Il faut pas que les chrétiens restent seuls. Il faut qu'on se mette ensemble. Donc, maintenant, c'est assez à la mode, mais à l'époque, c'était une idée un peu nouvelle. Donc, se mettre ensemble en fraternité. Pourquoi faire? Pour s'aider à prier. Déjà, pour se soutenir fraternellement, vous voyez. Pour s'aider à prier. Pour se former. On va se former ensemble. Eux, ils avaient, si vous voulez, une formation depuis 10-15 ans dans la communauté. Donc, on va prendre la formation qu'il y a dans la communauté, on va la donner dans la fraternité, vous voyez, hein. Et pour se donner ensemble, peu importe où on se donne, on se mettra ensemble, pas ensemble, mais je veux dire, chacun va trouver son lieu de mission là où il est. Voilà. Et en fait, voilà, c'était juste pour vous partager ces fraternités in Christo qui sont nées, vous voyez, d'une expérience un peu douloureuse, d'une écoute de son cœur, ça a donné non seulement une réponse à lui qui avait quelque chose, mais ça l'a dépassé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fraternités in Christo un petit peu partout en France et dans le monde qui sont reliées à la communauté. Et voilà, c'est venu d'une expérience malheureuse ou douloureuse, on va dire, et puis d'une écoute profonde de qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, mais aussi une écoute du monde aussi. Quels sont les besoins aussi, de quoi le monde a besoin. Voilà. Et donc, voilà. Et après, on voit que quand, finalement, il y a ce désir-là, qu'on le reconnaît, qu'on le porte dans la prière, il y a des circonstances qui se font. Vous voyez, s'il n'avait pas été assistant, peut-être qu'il n'aurait rien créé, je ne sais pas. Mais il y a des circonstances qui font que la chose se met en place presque avec la grâce de Dieu, quoi. Il y a quelque chose qui confirme un petit peu. Et quand le Seigneur vous appelle à une mission, que vous sentez dans votre cœur, il vous donnera la grâce de la réaliser. Vous aurez tout ce qu'il faut pour la réaliser. Et elle va se porter par le Seigneur. Voilà, c'était pour vous partager ça. On témoigne de ce qu'on connaît, parce que c'est lié aux béatitudes. Il y aurait d'autres témoignages, on n'a pas trop le temps cet après-midi, mais ça serait intéressant, hein. Ceux qui sont engagés dans des services, dans des choses, qui peuvent avoir fait une expérience un peu semblable. On va s'arrêter très bientôt parce que, en fait, dans un quart d'heure, il y a la louange, ceux qui veulent rejoindre la louange avec les jeunes, là, ça peut être sympa. Juste, pendant que ceux qui veulent, on n'a pas bien expliqué, les fraternités in Christo, il y a des petits dépliants, vous pouvez en prendre un ici,
Et si jamais voilà, ça vous intéresse, eh bien, il y a aussi le mail pour contacter comme contact, si vous voulez. Et pareil pour les Amis de l'Agneau. Hein. Tout ce qui existe en paroisse ou dans d'autres communautés, vous le trouverez aussi par vous-même. Hein. Ce que je voudrais maintenant qu'on fasse, c'est on va prendre un chant à l'Esprit Saint. Et puis, vous voyez, on va se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Oui, je pourrais te l'expliquer. Vous pouvez le voir. En gros, les Amis de l'Agneau sont reliés à une maison. Donc, ça suppose quand même d'habiter pas très loin. Les Fraternités in Christo, c'est des gens qui organisent des soirées de prière chez eux, là où ils habitent, si vous voulez. Donc, c'est pas forcément proche d'une maison de la communauté. Une fois par mois, avec un programme de formation, des enseignements qu'ils reçoivent, vous voyez, avec une structure de veillée. Donc voilà, c'est différent parce que les Fraternités in Christo, n'importe qui peut, enfin pas n'importe qui, mais quelqu'un qui est touché peut retrouver, comme si vous fondiez un petit groupe de prière chez vous, si vous voulez. Donc c'est aussi la notion d'église domestique. Voilà, donc c'est deux réalités, mais dans la même spiritualité. Donc on va prendre un chant à l'Esprit Saint et ensuite on va prendre 5 minutes de silence, un vrai silence, d'accord ? Et le silence, c'est de pouvoir, et on va se dire, ou dire au Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Dans la prière d'intercession, c'est l'inverse, si vous voulez. C'est un peu, écoute, Seigneur, ton serviteur te parle. Hein. Dans la louange aussi. Là, on inverse et on se fait accueillant. Hein. Et peut-être, dans le silence intérieur, vous pouvez revenir en arrière, faire une relecture de ce que vous avez vécu depuis le début de ce pèlerinage. Peut-être vous avez déjà pris des notes, je ne sais pas comment vous vivez le pèlerinage, peut-être vous avez déjà reçu une parole qui vous a touché, peut-être déjà, à travers telle ou telle circonstance, vous avez dans votre cœur reçu une envie, un désir. On va se mettre à l'écoute de ce désir, d'accord ? Et je dirais, et si vous vient, et voilà, on prend 5 minutes de silence. Et puis après, on verra. Et je dirais, à la fin, s'il y en a, donc on ferme les yeux, c'est bien, on ne regarde pas ce qui se passe à côté, vous voyez. S'il y en a qui reçoivent quelque chose, un désir, ils peuvent dire merci Seigneur pour le désir que tu mets dans mon cœur de ceci, de cela, de servir les pauvres, vous voyez, de prendre régulièrement un temps d'adoration. Mais il ne faut pas que ça soit un truc un peu volontaire, forcé, vous voyez. Il faut que ça corresponde à ce que vous ressentez comme désir maintenant, hein, dans ce temps du pèlerinage. Hein. Et vous pourrez le partager à voix haute très simplement et on regardera pas qui cause, et puis on terminera assez rapidement hein, en rendant grâce au Seigneur. On terminera par un Notre Père. Voilà. On prend ce chant à l'Esprit Saint si vous voulez bien. Saint-Esprit, viens auprès de ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, touche mon cœur, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous. Sois le feu qui me brûle, sois l'amour qui me guérit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens et laisse ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, sans la douceur, descends sur nous.
Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, Je n'ai plus peur. une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Amen. On prend ce temps de silence, d'écoute intérieure. Hein. Est-ce que je ressens une envie, un désir, qui peut être un appel, quelque chose qui me séduit, qui me fait rêver? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.